Gloire à Jésus, alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur, alléluia. Le nom du Sauveur soit béni et glorifié, alléluia. Je suis content d'être là. Je suis content de pouvoir apporter un petit mot. Voilà. Marchez pour les marques humaines. Serre-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Hein, je suis content d'être là, de pouvoir participer aussi. Hein. Alléluia. On n'aura pas besoin d'apporter la parole ce matin. Hein, et qu'on a écouté. Alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié ce matin. Et en tant que je suis réveillé. Alléluia. Vous savez, c'est spécial d'apporter la parole de Dieu, parce qu'on est là, on n'a pas envie, et puis d'une façon, on a dans notre cœur, ça brûle que le frère arrête de chanter, je ne sais pas, c'est bizarre. Seigneur, c'est un feu, Jérémie l'a dit, c'est un feu dans mon cœur, et puis je le confirme, c'est un feu dans notre cœur. Hein, la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde, là il a bien choisi, parce que plus fou que moi, ça n'existe pas. Mais c'est la parole qui compte, alléluia. Vous savez, je l'ai dit les autres jours, là-bas, puis j'aimerais le redire, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et vous savez, comme le Seigneur il met un mot sur un cœur, écoutez, moi je suis le plus petit des plus petits, hein. Je ne veux pas employer ce que l'apôtre Paul a dit, parce que l'apôtre Paul il l'a dit avant moi. Mais je suis rien. Hein. Moi je suis rien ce matin. Je suis jamais rien comme ça. C'est lui qui est tout, alléluia. Amen. Quelle grâce que nous avons d'être là ce matin. Seigneur, c'est un privilège d'être là ce matin. La sœur l'a dit tout à l'heure, hein, un texte que le Seigneur avait dit qu'elle ne savait pas. Hein, que le Seigneur était avec elle tous les jours, alléluia. On veut dire que le Seigneur est avec nous tous les jours, Amen. alléluia. Gloire à Dieu. Et littéral, il dit que toute la journée, c'est toute la journée qu'il est avec nous, alléluia. Amen. Parce qu'il habite là. Il habite dans mon cœur, il habite dans ton cœur. Que son nom soit béni et glorifié, alléluia. Il est avec nous toute la journée, le Seigneur. Quelle grâce que nous avons de lui appartenir, quel privilège. Vous savez, je vais être simple dans la parole, parce que la parole, elle est simple. Pas plus simple que la parole. Pas plus simple que Jésus. Vous savez, des fois on se complique. Mais lui, il est tellement simple, alléluia. Vous savez, j'avais écouté une fois, c'est le frère... comment il s'appelle? Ah, je ne me rappelle plus. Michel Gralot qui avait prêché. Michel Gralot, vous avez bien compris que c'est pas moi. Hein. Et puis il avait dit ça. Non, c'est René, je crois, ou Michel, je ne me rappelle plus, enfin c'est un des deux. Et puis il avait fait une réunion, puis il dit, moi, une fois j'avais fait une mission, puis à la fin de la réunion que j'ai fait, il y avait un petit enfant qui était assis devant, puis il dit, j'ai posé la question ça au petit qui était devant. Il dit, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il dit, oui, j'ai compris. Alors il dit, si toi tu as compris, dis-moi, j'ai réussi. Dieu, alléluia. Si lui il était capable de comprendre, ça veut dire que tout le monde est capable de comprendre. Vous comprenez bien? La parole de Dieu, elle est simple, il n'y a pas plus compliqué. Écoutez, voilà, on va commencer, on va laisser faire le Seigneur, alléluia, ça sera encore plus simple, alléluia. Hein, la Bible dit ça, j'aimerais, c'est un petit texte que j'ai pris en introduction, et puis la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, il va dire, il est venu chez, hein, la Bible dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, écoutez, à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné, c'est de devenir enfants de Dieu. Amen. Et puis un jour ou l'autre, écoutez, nous, on l'a accepté. On l'a accepté Jésus dans nos cœurs, alléluia. Et c'est pour ça que ce que la sœur disait tout de suite, là, eh ben, le Seigneur, il vit dans nos cœurs. Le jour qu'on l'a accepté, il est venu faire sa demeure ici, alléluia. Et maintenant, il habite dans nos cœurs, alléluia. Écoutez, nous ne sommes pas, hein, on le dit souvent, l'église, hein, c'est une façon de parler, ce que je veux dire, mais ce n'est pas les murs, hein. Les murs, ce n'est pas l'église. Les chaises, ici, ce n'est pas l'église. Et ce qui fait les pierres de l'église, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. L'église, c'est nous. C'est moi, c'est toi. C'est nous, on est ensemble. Et puis écoutez, il n'y a pas, Seigneur, c'est une façon de parler. Vous savez, quand on construit une maison, moi je ne suis pas trop un constructeur, mais hein, aujourd'hui, c'est avec des parfums. Hein, et puis regardez les parfums. Il n'y a pas un parfum plus grand que l'autre. C'est tous les mêmes. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, les parfums, écoutez, Seigneur, quel beauté. Les parfums, là, c'est tous les mêmes. Et puis si on met un tas de parfums, les uns par-dessus les autres, là, on les pose, on fait un mur de 5 mètres de haut sur 5 mètres de large.
Et puis, si, écoutez, c'est simple, il n'y a pas plus simple au monde. Et si le mur, il est monté là, et puis que moi, par exemple, je vais aller et je vais pousser sur le mur, ben, le mur, il va tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va tomber, les parpaings vont tomber. Mais si on refait une rangée de parpaings là, et puis qu'on met du ciment, et le ciment, écoutez, c'est ce qui scelle le parpaing. Et bien, le Saint-Esprit, là, ça représente le ciment, si vous voulez. Si nous, là, on est là, et que le Saint-Esprit n'est pas là, et bien, même qu'il y a un tout petit coup de vent qui va venir, on va tomber par terre, on n'a pas de force, nous. Mais comme le Saint-Esprit, il nous a scellés ensemble, là, et bien, c'est ce qui nous renforce ce matin. Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes forts, alléluia. Et j'ai aimé ce que... Il est parti, je ne le vois plus, il a disparu, non, il est devant moi, alléluia. Ce que Firmin a dit, écoutez, nous sommes ensemble. Écoutez, on est scellés. On les scellait ensemble. On les scellait, écoutez, nous on ne vaut pas grand chose, je m'excuse sans abaisser personne, mais comme il y a le Saint-Esprit qui est dans une vie là, c'est ce qui scelle le tout. Et puis comme on les scellait en tout ensemble là, dans l'unité avec Dieu, écoutez, les tempêtes peuvent venir, les difficultés peuvent venir, on risque rien parce qu'on est ensemble. Alléluia. On est scellés ensemble, que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Regardez, j'aimerais pas m'éloigner, mais j'ai pris quelques textes. Je vais lire la Bible. Et puis la Bible, écoutez, hein, c'est poussé par l'Esprit, nous dit la parole. Hein, quand je l'ai dit tout à l'heure, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je le dis souvent, puis les frères aussi ils disent. Vous savez, dans ma Bible, moi c'est une Scofield, et en bas il y a des commentaires. Et les commentaires, ça veut dire que c'est des hommes qui ont commenté la Bible. Ça, ce sont des paroles d'hommes. Il y a plusieurs traductions de Bible, il y a plusieurs commentaires, et ça, c'est la pensée des hommes. Et la pensée des hommes, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais des fois on se trompe. Vous savez, dans la Bible Thompson, il y a aussi des commentaires comme ça. Et puis, il y a eu des erreurs dans les commentaires. Ils ont fait des erreurs. Les théologiens ont traduit la Bible et puis ils ont fait des commentaires en bas, et dans les commentaires qu'ils ont écrits, ils ont fait des erreurs doctrinales. Ça veut dire qu'ils ont fait des erreurs contre la Bible sans le vouloir. Et puis des fois, Seigneur, si on met nos pensées à nous, écoutez, même si c'est avec une bonne décision, là, une bonne résolution dans nos cœurs, hein, on essaye de le faire, mais si c'est nos pensées à nous, on peut se tromper. Si des hommes comme ça se sont trompés, c'est vrai, Pounin, hein, c'est pas nous qui l'a traduit la Bible. Ils ont écrit la Bible et puis ils ont mis leurs commentaires, ils ont fait des erreurs. Ça veut dire que l'homme est capable de faire des erreurs. Même avec des bonnes intentions, des fois on est capable de faire des erreurs, on est capable de se tromper. Des fois on croit qu'on est dans la vérité, puis des fois on se trompe. Mais comme la Bible nous parle, la Bible ne se trompe pas, alléluia. Amen. Parce que la Bible c'est la bouche de Dieu, alléluia. C'est pas un homme, c'est ça qui prime, alléluia. C'est pour ça que dans la parole il est marqué, ne pas rajouter, et surtout ne pas retrancher. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de rajouter, mais on n'a pas le droit d'enlever. La parole, il faut la prendre tout entière. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Vous savez, la mission Vie et Lumière, hein, vous le savez, c'est nos anciens, c'est pas nous. Hein, c'est Paillon et Jimmy et Ballot, puis tous nos anciens, hein, sans oublier Tarzan. C'était les colonnes de la mission, en réalité, avec tous les anciens qui ont été derrière. Écoutez, la Bible, la mission Vie et Lumière, c'est reconnu mondialement que nous avons la meilleure doctrine du monde. Parce que, écoutez, chaque doctrine que nos anciens ont sortie, on peut le regarder dans la Bible, alléluia. C'est marqué dans la parole. Et si on se laisse diriger par la parole, on ne pourra pas se tromper. On ne pourra pas écouter. C'est le gouvernail qui vient du ciel. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Il dit quand vous serez nés de nouveau, là, parce que ce matin, écoutez, moi je parle à l'église, et puis ici, tout le monde est né de nouveau. On est des chrétiens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné. Alors un jour, on a accepté Jésus et le pouvoir nous a été donné, alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Et puis écoutez, la Bible dit qu'il nous a envoyé le consolateur, là, et c'est lui qui nous dirige dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Vous savez, ici, il n'y a pas d'orateur, il n'y a pas, je dis ça sans élever personne et abaisser personne. Demain, il y a un serviteur qui vient d'ailleurs, là, il va employer des grands mots, tout, et je le sais dans mon cœur de mon Dieu que c'est vrai. Que le plus petit d'entre nous, là, que si le serviteur il passe derrière et qu'il commence à prêcher et puis qu'il commence à annoncer des choses qui ne sont pas dans la vérité, eh bien il va discerner que c'est pas vrai. Parce qu'on est animé par le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le même esprit. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour. J'ai été dans une église il y a quelques années en arrière à Paris, là-bas. J'ai rentré dans l'église. Et puis c'était... Voilà, je connaissais personne. Et quand j'ai rentré dans l'église, vous avez vu, des fois on arrive tout seul dans une église, on connaît personne, c'est un petit peu... Et puis, quand j'ai rentré dans l'église, il y a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est là, il a parlé dans mon cœur. Il m'a dit ça, il m'a dit, vous êtes animés du même esprit. On est tous animés du même esprit. C'est pour ça qu'on est là, alléluia. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné, c'est de devenir des enfants de Dieu. Et ce matin, écoutez, on n'est pas dans une religion, hein, on est dimanche matin.
Hein, on est dimanche, on se réunit là, hein, on va lui apporter un culte d'adoration, alléluia. Hein, il va le dire dans sa parole, j'avais dit tout à l'heure, faites ceci en mémoire de moi. On ne veut pas oublier qu'un jour, le Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On ne veut pas oublier Jean 3,16. On ne veut pas oublier tout ça, nous. Mais ce matin, écoutez, on va prendre la Sainte Seine hein, en mémoire de lui. Mais, Seigneur, si on se laisse diriger par la parole, alléluia, on ne pourra pas se tromper devant Dieu. Il ne faut pas se compliquer, c'est simple, la Bible, alléluia. Vous savez, hein, alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il va jeûner 40 jours et 40 nuits, hein, vous le savez. Et puis au bout de 40 jours et 40 nuits, bien sûr qu'il a eu faim, et le diable, vous savez ce qu'il va faire? Il va venir le tenter, là. Il va être transporté dans le désert, et là, le diable va venir le tenter, puis le diable, il va dire, écoute, si tu es le Fils de Dieu, eh ben, il avait faim, vous comprenez bien, c'était un homme. Il n'était pas Dieu comme il a jeûné. Parce que s'il aurait été Dieu comme il a jeûné, parce que Dieu est esprit, l'esprit ne mange pas. Il y a pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est saint, le Seigneur. Mais là, il était homme. Et puis là, le malin, on va dire, il va lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il dit, ordonne à ces pierres, là, qu'ils deviennent du pain. Bah oui, par la faim qu'il va avoir, vous comprenez bien, il était homme. Et puis là, le Seigneur, il va lui, parce que lui, il était rempli du Saint-Esprit, il va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Écoutez, il est écrit. Et la parole de Dieu nous dit que l'ennemi va le tenter 3 fois, et 3 fois, il va lui répondre, il va lui dire, il est écrit. Et comme c'est écrit, même le diable ne peut pas les contre. Même le diable ne peut rien faire. Vous comprenez ça? C'est ça. Je m'excuse au niveau de Poudin. Poudin, il est comme moi. Hein? Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, on est que des hommes. Hein? Moi, je peux vous tromper devant Dieu que c'est vrai. Aujourd'hui, écoutez, mon cœur, il est comme ça pour vous. Vous avez vu comment c'est, puis demain, il n'y a plus rien. Mais lui, là, ça ne change pas, ça. En lui, il n'y a pas honte de variation. Écoutez, mettez votre confiance en l'Éternel, alléluia. Je sais que vous le faites, hein, mais je vous le rappelle ce matin. Regardez pas aux hommes, regardez à Jésus, alléluia. C'est lui qui prime. Vous savez, il va dire dans la parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, je crois, il va dire, je suis la porte. C'est lui la porte, alléluia. C'est pas des hommes. Les hommes, ils veulent, hein, voilà. On a sans être méchant avec les hommes. Mais ce qui prime, c'est lui, alléluia. Alors à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné. Regardez ce qui est marqué là. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Dans l'évangile, non, c'est dans 1 Jean 3. Il va dire, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, alléluia, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous comprenez? Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Je m'excuse, je pensais à ça tout à l'heure. Moi, je suis la famille Huette. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, je vous le dis. Mais écoutez, Seigneur, c'est un peu bête de dire ce que je veux vous dire là. Moi, je suis fier de mon nom de famille. C'est mon nom de famille à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Demain, écoutez, s'il y a... C'est une façon vraiment de parler. Hein, mais imaginez quelqu'un de noble, on va dire, je sais pas moi, on va parler du président de la République, c'est quand même un nom qui est au-dessus des autres noms, on va dire, par rapport à nous. Et puis demain, ce monsieur-là, vous croyez que ce monsieur-là, il va adopter un sans-abri qui est dans la rue, là, et puis qui a une vie de patachon? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous croyez que monsieur, on va dire Sarkozy, non, c'est pas Sarkozy, comment il s'appelle le président? Macron, excusez-moi. Que monsieur Macron, là, vous croyez que Macron, aujourd'hui, il va donner, écoutez, il va adopter un enfant, là, et puis il va lui donner son nom de famille, et puis il va le laisser vivre comme lui il veut? Vous comprenez? Ça veut dire que si l'enfant, là, il fait des choses qui sont pas belles, eh ben, c'est pas sur l'enfant que ça va tomber, c'est sur la famille. Vous savez, on en connaît des familles comme ça. Hein? Je ne vais pas citer de nom, parce que je ne voudrais pas être maladroit dans ce que je veux dire, mais on connaît des noms de famille. Moi, je connais des noms de famille, telle famille. Ah ben eux, ça ne m'étonne pas, c'est telle famille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des familles qui sont dans le monde et qui ont peut-être fait des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, certainement en plus. Et vous comprenez ça? Alors, vous croyez que Dieu va donner son nom à n'importe qui? Parce qu'aujourd'hui, là, nous l'avons reçu, il habite dans notre cœur. Alors aujourd'hui, regardez ce qu'il dit. Hein, je relis le texte. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est marqué comme ça, et nous le sommes. Vous croyez que Dieu, il a donné son nom à moi, Tony, là? Eh bien moi, Tony, alors aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Mon nom de famille à moi, c'est chrétien aujourd'hui. Et puis vous croyez que Dieu a mis son nom dans ma vie à moi pour que je vais salir son œuvre qui est dehors? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, des fois, il suffit qu'il y ait un seul enfant dans une famille qui est vraiment quelqu'un de vilain, on va dire avec mes mots, hein. Toute la famille complète est salie. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, écoutez, j'aimerais que vous réalisiez de quel amour le Père nous a aimés à nous.
À nous qui sommes là, écoutez, on est des voyageurs ensemble. On se connaît. On connaît nos vies, on connaît nos vies, c'est une façon de parler, mais on connaît notre passé, si vous voulez. Et bien un jour, le Père nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et aujourd'hui nous sommes ses enfants. Alors, j'aimerais que vous vous rappelez de quel amour le Père nous a aimés. Alléluia, regardez ce qu'il va dire. Un petit peu plus bas. Alors, j'aimerais vous le dire, mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que le meilleur, il est à venir, là. Le meilleur, c'est pour demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, là, c'est simplement un passage. Mais bientôt, ça va se manifester dans nos vies. Bientôt, écoutez, tel il est, tel nous serons. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme le Seigneur, il va revenir chercher son Église, la parole de Dieu nous dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, des morts en Christ, c'est-à-dire nos bien-aimés, ceux qui sont partis, ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis, je ne sais pas, mais qui sont partis dans la gloire du Seigneur. Alors eux en premier, et nous là, nous qui sommes là, nous partirons à sa rencontre. Mais la Bible dit que nous serons transformés. Et c'est là, tel qu'il est, tel nous serons transformés comme lui, dans le ciel de gloire. Alléluia. On n'est que des passagers sur la terre. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui là, nous sommes les enfants de Dieu. Écoutez, un enfant, normalement, il doit honorer son père. Un enfant fait tout pour que son père soit fier de lui. Eh bien écoutez, ce matin, écoutez, je vous exhorte, moi, devant Dieu que c'est vrai, à ce que Dieu soit fier de nous. Seigneur, c'est vrai que humainement, pour notre pensée à nous, c'est impossible. Mais Dieu est fier de nous, alléluia. Écoutez, elle l'a dit tout à l'heure, Madison. Vous savez, c'est pas par rapport à des sacrifices. Vous savez, Saül, il a perdu sa royauté parce qu'il a désobéi. Et lui, il avait décidé de faire un sacrifice. Hein, vous connaissez l'histoire. Le témoignage plutôt. Hein, le Seigneur l'avait envoyé dans une ville, de passer la ville par interdit, de tout détruire. Hein, ça représentait le monde, de tout détruire le monde en réalité. Et puis là, l'homme de Dieu va venir le trouver, là, et puis il va dire, c'est quoi ce bêlement que j'écoute? C'est quoi ces animaux que j'écoute derrière? Parce qu'en vrai, on ne peut rien cacher à Dieu. Hein. Vous avez bien compris, on va pas. Et puis il va dire, c'est quoi ça? Parce que lui, c'était le représentant de Dieu sur la terre. Il va dire ça, c'est même pas moi, c'est le peuple qui les a pris. Il dit pas c'est pas moi, mais il dit c'est le peuple. Il dit ils sont tellement beaux, il dit ils les ont pris. Ils les ont mis là, pour faire un sacrifice à ton Dieu. Et puis là, Saül, le prophète va dire ça à Saül, il va dire Saül. Et puis aujourd'hui, vous savez que, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus, il va dire ça. Moi j'ai chaud, hein. Je sais pas si vous avez froid, prenez-moi pas le taux. Il va dire ça. Écoutez. Il va dire, moi je ne suis pas venu abolir la loi. Il dit, je suis venu l'accomplir. Parce que, écoutez, la loi, pour nous, c'était pas possible. Selon la loi, écoutez, selon la loi, nous, on était perdus. Selon la loi, nous, on n'avait pas le ciel pour nous. Mais c'est pas parce que, écoutez, c'est pas parce qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu qu'il faut enlever la loi. On n'a pas le droit d'enlever la loi. La loi, elle est toujours bonne aujourd'hui. Vous savez que les 10 commandements, qu'on doit les faire encore aujourd'hui? Ben oui. On n'est pas des juifs. Non, mais les 10 commandements, ils sont pour nous. Et si on ne fait pas les 10 commandements, nous, on ne pourra pas aller au ciel. Même que c'est par la grâce de Dieu. Parce que si on ne fait pas les 10 commandements, ça veut dire qu'on ne veut pas accepter la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on a été sauvé, mais qu'on veut faire notre vie comme nous on veut. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Alors écoutez, l'homme de Dieu, il va dire à Saül, mais il dit, je t'avais pas dit, Saül, que l'obéissance, écoutez, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y en a qui croient Seigneur, je parle même pas pour vous, je parle pour dehors, vous avez compris. Je vise personne quand je dis ça. Ils croient que les sacrifices vont passer au-dessus de l'obéissance. Mais rien ne passera au-dessus de l'obéissance de la parole. Écoutez, la Bible dit qu'il n'y a pas un iota qui va passer de la parole. Il n'y a rien. Elle disait ça tout à l'heure, Madison. Hein, que ce qui compte, c'est ton cœur. Écoutez, l'homme de Dieu va dire ça. C'est le roi David qui va dire ça. Il va dire, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Parce que c'est vrai qu'on est tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, ce que toi tu veux, c'est que la vérité soit au fond de mon cœur. Et puis écoutez ce matin, des super, ça n'existe pas. C'est vrai, Pounin. Hein, voilà. Des super spirituels, ça n'existe pas. Mais il faut que la vérité soit dans nos cœurs. Alléluia. Et si on est vrai dans nos cœurs, si on est vrai,
Eh bien écoutez, la Bible c'est la vérité, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Regardez ce que dit la parole. Alors voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Regardez un petit peu plus bas. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Il est tellement saint, lui. Il est tellement saint. Voilà. C'est un copain qui a fait une expérience dans les écoles bibliques, et puis il m'avait expliqué cette expérience-là, c'était tellement bon. Voilà, ça m'avait fait... Voilà. Puis je l'ai compris, son expérience. Lui, il était près de Dieu, hein, en ce moment-là. Il y a des moments où on est plus près de Dieu. Et puis lui, son désir, c'était Seigneur d'amour. C'était de voir un ange. Je ne sais pas si vous avez le désir de voir un ange, mais écoutez, pour voir un ange, il faut être presque un ange, sans les ailes. Et puis là, il était dans un champ, il était dans un bois, c'est son petite expérience qu'il m'avait expliqué, mais moi je le comprends. Il était là en train de prier le Seigneur, là, et puis il était là rempli de Dieu, et puis son désir c'était de voir un ange, il était en train de parler au Seigneur, il était rempli du Saint-Esprit. Et puis écoutez, derrière, là, Seigneur, derrière lui, il a écouté marcher, il a écouté des pas. Il a écouté que les feuilles derrière, il s'écrasaient. Il y a quelqu'un qui venait derrière lui. Et d'un coup, il y a une peur qui a rentré en lui. Pas la peur d'un monsieur qui vient, vous avez bien compris, c'était du spirituel. Il s'est senti tellement sale, tellement souillé, il a eu tellement peur. Il a dit non, Seigneur. Non, je ne veux pas le voir. Écoutez, il était résolu dans son cœur que l'ange était derrière et que s'il l'aurait vraiment voulu, il l'aurait eu. Il dit, j'ai refusé. Eh bien écoutez, moi je le comprends aujourd'hui. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir tel qu'il est. Aujourd'hui, on l'aime sans l'avoir vu. Aujourd'hui, il est notre espérance. Aujourd'hui, écoutez, on le connaît partiellement, on le connaît. Écoutez, je parle pour ma part, je connais le Seigneur. J'ai fait des expériences avec Dieu. Je connais la présence de Dieu. Je la connais, la présence de Dieu. Il vit dans mon cœur. C'est normal que je le connais. Je le connais, écoutez. Lui, il me connaît mieux que vous me connaissez. Il y a une intimité avec moi. Il me connaît, lui, puis il sait. Puis il sait que devant lui, moi je ne vais rien cacher, il connaît mon cœur en plus. Il vit dedans de toute façon. Mais je le connais partiellement. Mais bientôt, on va le voir. Ça veut dire que, écoutez, que c'est pour l'église, ça, c'est nous ce matin. Alors si bientôt on va le voir, ça veut dire que nous, on sera aussi transformés. Alors tel il est, tel nous sommes, on le verra. On pourra, écouter, on pourra, je ne sais pas, Seigneur, on pourra peut-être lui poser des questions, je ne sais pas comment ça va se passer, moi. On le verra. On pourra écouter, Seigneur, on pourra le toucher. On pourra le toucher bientôt. C'est mon Dieu que c'est vrai. Parce que nous sommes ses enfants. Vous comprenez ça? Bientôt, on pourra le toucher. On pourra lui poser des questions. Je ne sais pas ce qu'on pourra lui poser comme question. Lui demander pourquoi il nous a tant aimés. Je ne sais pas pourquoi il nous a tant aimés. Mais je sais qu'il nous aime, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Et dans cette journée-là, il voudrait que nous soyons vrais. Pas vrais avec la bouche. Vrai avec lui, là. Parce que lui, il ne peut pas nous tromper. Écoutez, lui, on le suit avec ça, là. Et puis si on se laisse diriger par ça, il ne peut pas nous tromper, que son nom soit béni et glorifié. Regardez ce qu'il va dire. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, écoutez bien, hein, quiconque a cette espérance en lui, c'est toi, quiconque c'est moi, se purifie comme lui-même est pur. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? On doit se purifier comme lui-même est pur. Ça veut dire, écoutez, hein, j'ai pris plein de notes, mais je ne voudrais pas. Regardez ce qu'il va dire. Hein, et ça, on l'a fait, ça, nous. On l'a fait il y a moi, ça fait 23 ans que je l'ai fait. Je ne sais pas il y a combien de temps, il y en a que ça fait 3 ans, il y en a 10 ans, il y en a qui avaient 40 ans, j'en sais rien. Regardez ce qu'il va dire dans le livre de Proverbes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et ça, on l'a fait, ça. Hein, on le fait dans les réunions, on fait lever la main. Voilà, parce que c'est une façon, je ne sais pas, c'est pas biblique ce qu'on fait. Hein. On le fait parce qu'on veut voir, on est des êtres humains. Prier pour les personnes, pour les engager, c'est pour ça qu'on le fait en vérité. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Et puis, donne-moi ton cœur. Et ça, écoutez, ce matin, je ne vais pas le faire lever la main et savoir qui c'est qui donne son cœur à Dieu. On l'a tous donné, notre cœur à Dieu. On est des chrétiens ce matin. Mais regardez ce qu'il va dire un petit peu plus loin. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et c'est-à-dire que tes yeux se plaisent dans ma parole. Que tes yeux se plaisent, Seigneur, dans la vérité de la parole. Ça veut dire, écoutez, qu'aujourd'hui, c'est Job qui va dire ça. Il va dire, j'ai fait plier ma volonté à ta parole. Il y en a qui voudraient peut-être des fois faire plier la parole à leur volonté à eux. Hein? Ils veulent faire plier la parole là, à leur volonté à eux. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La parole, elle ne bouge pas. Écoutez, la Bible dit qu'en lui, il n'y a pas honte de variation. Il ne bouge pas, lui. On peut pas, le Seigneur, il ne peut pas se courber. Il ne change pas, lui. Vous savez que la parole, c'est Jésus. Hein? La parole faite chair, c'est Jésus. Vous le savez que la parole, c'est Jésus. Hein? La parole faite chair, c'est-à-dire que Jésus est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et c'est elle qui a tout créé. Mais la parole faite chair, c'est Jean 3,16. C'est la parole qui s'est transformée en corps, si vous voulez. Et puis qui a donné sa vie sur la croix, hein, vous avez bien compris. Alors écoutez, il faut se laisser diriger par la parole, et il faut plier notre volonté à nous, notre caractère à nous, notre façon de vivre à nous, à sa parole. Parce que c'est sa parole qui prime, alléluia. Que le nom du Sauveur soit glorifié. Regardez ce qu'il va dire là. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. C'est simple, Maroudével. Si ton cœur, il est sage, c'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Il faut que tu gardes ton cœur plus que tout. Parce que c'est de ton cœur que viennent les mauvaises choses en réalité. Mais écoutez, il dit, mets des portes à ton cœur. Mets une porte à ton cœur là. Écoutez, que devant ton cœur, je le dis souvent, je le dis souvent, peut-être que je ne le fais pas assez souvent. Ici, là, vous voyez, c'est marqué en rouge, là. Hein? Mais à l'intérieur, c'est marqué en rouge, comme ça, là. Propriété privée. Des fois, écoutez, on passe devant des terrains, devant des maisons, devant des... Hein? C'est marqué une pancarte en rouge, comme ça, propriété privée. Ça veut dire c'est interdit de rentrer. La seule personne qui a le droit de rentrer, c'est le propriétaire. Le propriétaire a tous les droits, lui. Même que c'est marqué propriété privée, personne ne pourra l'empêcher de rentrer. Et bien ici, que ça soit marqué propriété privée dans mon cœur à moi, afin qu'il n'y a que lui qui puisse rentrer. De mon Dieu, afin que les choses du monde ne puissent pas rentrer dans mon cœur, alléluia. Parce que mon cœur ne m'appartient plus à moi, il lui appartient à lui, alléluia. On lui a tout donné au Seigneur, alléluia. Hein? Toute notre misère, on lui a donné. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Regardez, hein, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19. Auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu, et qui maintenant demeure, vous comprenez? Et qui maintenant demeure en vous. Notre corps à nous, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Vous savez, il y en a qui me posent la question, des fois, puis c'est un peu normal. Hein? Comme on parle, surtout avec des jeunes chrétiens, je veux dire, hein, qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Hein, c'est le parler en langue, hein, le cœur déborde, hein, voilà. C'est ce que Dieu donne pour les hommes, et puis il y en a plein qui ici, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais vous êtes le corps, les membres du Saint-Esprit. Écoutez, c'est comme on l'a reçu, nous. Hein, quand je l'ai dit tout à l'heure, on l'a reçu, un pouvoir nous a été donné, c'est-à-dire il est venu habiter dans nos cœurs. On est rempli du Saint-Esprit. C'est pas le parler en langue, c'est d'autres choses, c'est une chose différente. Mais le Saint-Esprit, il habite en nous. Notre corps à nous, il ne nous appartient plus à nous, nous sommes le sanctuaire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne donne pas notre nom à n'importe qui. Imaginez, il y a des gadgets dans des pays, ils ont fait un nom, ils ont fait une renommée, c'est la famille Intel, ils ont vraiment une bonne renommée. Mais ils l'ont donné à quelqu'un qui souille tout, là, ben, la renommée est tombée à l'eau en réalité. Le travail de toute une vie est détruit, ça l'arrive ça. Eh bien écoutez, lui, il a donné son nom, on porte le nom de Dieu aujourd'hui. Alors écoutez, hein, Seigneur, si on porte son nom, que le Saint-Esprit habite nos cœurs, alléluia. Alors laissons-nous aussi diriger par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit, écoutez, Seigneur, Seigneur, vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, et je le répète, c'est par rapport à mon Lévi, ça. Hein? Voilà, je l'ai élevé comme j'ai pu l'élever, vous avez bien compris, vous le connaissez, hein. Je l'ai déjà dit l'autre jour en plus. Et puis un jour, il est venu à la Réunion avec la grâce de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu l'a délivré, il est né de nouveau, voilà, c'est un chrétien. Et le lendemain, ou le surlendemain, je ne vais pas mentir, j'étais parti avec mon auto, puis le petit était avec moi. Alors je ne savais pas comment il fallait faire pour lui parler, parce que vous voulez que j'y parle, c'était le lendemain. Il fallait que j'y parle, je ne savais pas quoi lui dire.
Et puis quand j'ai commencé à rentrer dans la conversation pour lui parler, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon père, j'ai compris. Bah oui, parce que écoutez, comme il a rencontré Dieu, comme il a donné son cœur à Dieu, le jour d'avant là, écoutez, le pouvoir lui a été donné de devenir enfant de Dieu, et la Bible dit que le Saint-Esprit vous dirige dans toute la vérité. Vous savez, la Bible dit que la parole, elle tue. C'est un petit peu comme cet homme là, qui lisait la Bible pour la première fois. Et il a dit ça, il dit, femme, si ce livre dit vrai là, on est mort. Bah oui. Mais au bout d'un certain moment, il va dire, femme, si ce livre dit vrai, on peut être sauvé, alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole, elle tue, mais c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante. Et si tu n'es pas animé du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais ce matin, écoutez, on est tous animés du Saint-Esprit. On la comprend, la parole, alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Alors écoutez, il nous dirige, il nous guide dans toute la vérité, alléluia. C'est pour ça qu'il dit, écoutez, c'est simple, la Bible, Baron Deval. C'est pour ça que l'homme de Dieu va dire à David, même pas, c'est le Saint-Esprit qui parle à David, c'est pas un homme de Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui parle à David. Et puis David va lui dire, tu veux, j'ai été enfanté dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Vous comprenez? Il faut que la vérité soit au fond de ton cœur, alléluia. Et puis c'est pour ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige dans toute la vérité. Il faut que l'esprit de vérité, parce que c'est appelé aussi l'esprit de vérité, elle soit dans nos cœurs, alléluia. Il faut que la Bible soit dans nos cœurs, alléluia. Et je sais qu'elle est dans votre cœur ce matin. Je le sais, soyez pas découragés parce que je vous dis ça, au contraire, c'est une grande joie de savoir que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, alléluia, qui nous guide dans toute la vérité, regardez. Alors qu'il demeure en vous, vous n'êtes donc plus maître de votre corps. On fait plus ce qu'on veut. C'est pour ça que Job, écoutez, vous connaissez l'histoire de Job, hein, je ne parle pas de ce qui lui est arrivé. Je ne parle pas de ce qui lui est arrivé, mais de l'homme de Dieu par excellence. Il n'y avait pas, écoutez, il n'y avait pas un homme comme Job. C'est Dieu lui-même qui en témoigne. Il va dire, il n'y a pas un homme comme Job, il est juste et intègre. Il n'y avait pas un homme comme Job. Vous comprenez ça? Mais il a fallu que Job, par rapport à tout ce qu'il avait passé, il va dire ça, il va dire, j'ai fait plier ma volonté à ta parole. Il faut que ça soit la parole qui prime. Et tant que ça ne sera pas la parole qui prime, ça ne marchera pas. Tant qu'on ne se laissera pas diriger par la parole, ça ne pourra pas marcher. Écoutez, on n'est pas des robots, on n'est pas des... Non, mais que ça soit la parole qui prime dans nos vies, alléluia. Et si la parole, elle prime dans nos vies, alléluia, nous sommes ses enfants, alléluia. Regardez, quelle beauté, Seigneur. Hein? Et vous qui n'êtes plus des maîtres de votre corps, alors si on se laisse diriger par lui, alléluia, et vous ne pouvez pas le disposer à votre gré, ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas comme nous on veut. On ne fait pas, écoutez, j'ai donné 1000 fois l'expérience ici, là. Mais je vais vous la donner encore, ça fera 1001 fois. Comme ça, vous serez tranquille. C'était une personne qui m'avait fait du mal. Elle m'avait fait du mal. Et puis, on est que des hommes. Puis écoutez, on est des maîtres dans cette matière-là, pour tuer les gens. Hein. Et puis là, cette personne-là, elle m'avait fait du mal, et puis... si je vais jusqu'au bout, ça ne va vraiment jamais dire. Seigneur. Alléluia. Et cette personne-là, écoutez, elle m'avait fait du mal. Voilà. Maladroitement, ça l'arrive des fois. Moi aussi, je t'ai peut-être fait du mal de mon Dieu. Je ne demande pas non si je t'ai fait du mal. C'est mon cœur qui parle. De mon Dieu que c'est vrai. Ça l'arrive de se faire du mal. Ça l'arrive à tout le monde. Et cette personne-là, c'était une sœur en plus. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, je le sais que ce n'était pas fait exprès. Mais on est maladroit. Et puis moi, j'attendais. Hein, j'attendais pour lui rendre l'appareil, on va dire. Et puis un jour, je monte dans une camping. Et cette personne, elle est là. Et puis forcément, des fois, vous savez, comme on est maladroit, c'est elle qui roule la conversation, quoi. Et puis comme elle roule la conversation, dans mon cœur, je dis ça, je dis toi, t'es morte. Bah oui, depuis le temps que j'attendais. Et puis en plus, elle arrive dans mon coin, on va dire. Je dis toi, t'es morte. Et puis le Saint-Esprit, il parle à mon cœur. Parce que des fois, il parle aussi à mon cœur, le Seigneur. Il me dit ça, le Seigneur, il me dit, dis rien. Je dis, Seigneur, je ne peux pas rien dire. Il me dit, dis rien. Vous vous rendez compte? Alors, ça fait que j'ai parlé avec cette femme-là, et je ne sais pas tout ça, il y avait plein de monde, et puis, voilà, de choses et d'autres, je vais vous dire quoi, je ne m'en rappelle même plus. Mais je n'ai pas répondu, je n'ai pas dit ce que j'avais à dire. Parce que ce que j'avais à dire, ce n'était pas la gloire de Dieu, c'était pas beau en vrai. Même si j'avais raison, et peut-être que j'avais tort, c'est même pas sûr que j'avais raison en plus. Que des fois on se trompe, hein. On croit qu'on a raison, mais des fois on a tort. J'ai descendu de la camping, tout simple, j'ai rien fait. Je suis parti chez moi. Et quand j'ai descendu dehors, j'ai commencé à marcher, là, le Saint-Esprit a descendu sur moi de bon Dieu. C'était comme si que Dieu me prenait, écoutez, me prenait dans ses bras.
C'était comme si que Dieu était fier de moi, de mon Dieu. Il était fier de moi. Il était fier de moi. Et puis vous savez ce qu'il m'a fait là? Il m'a secoué un petit peu. Parce que le Saint-Esprit était dans mon cœur. Il m'a rappelé que le Saint-Esprit vivait dans mon cœur. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je marchais sur la plage, je me retenais pour ne pas parler en langue, tellement que Dieu me bénissait. Alléluia. C'est ça. J'ai fait plier ma volonté à sa parole. La Bible dit, écoutez, la Bible dit surmonter le mal par le bien. C'est vrai. Il dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Écoutez, ce qui scelle les parpaings, quand je l'ai dit tout à l'heure, les briques, là, c'est le lien de l'amour. Alléluia. Écoutez, il dit dans 1 Corinthiens, il va dire, si j'ai le langage des anges, si j'ai la science de tous les mystères, si je donne mes biens aux pauvres, si je donne mon corps à la science, je sais pas ce qu'il va l'envers de mon corps à la science, il n'y a rien de bon. Mais même si j'y donnerais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. De mon Dieu, c'est rien. Écoutez, le pilier central de la Bible, le pilier central, le commencement de la Bible, le commencement de l'œuvre, c'est ça. Regardez, car Dieu a tant aimé. Écoutez, s'il n'y a pas ça ici, là, aimer, le mot amour, ça veut dire qu'entre les parpaings, là, je reviens toujours sur ces parpaings-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le scellage du Saint-Esprit. Et ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Comment veux-tu que ça fasse? Ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas la base, là. Si la base n'y est pas, ça ne peut pas tenir. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Hein? Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. La faculté de Dieu, c'est d'aimer. Dieu, il est l'amour, alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Mais écoutez, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Dieu est amour. Mais la justice de Dieu est droite. La justice de Dieu, écoutez, c'est même pas son amour qui va la faire courber. On ne peut pas courber la justice de Dieu. Il est tellement juste. Alléluia. Il est vrai, alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Alléluia, que le nom du Maître. Alors vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire dans l'évangile dans l'épître de Jean, 3 Jean 14. Il va dire, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Et puis vous savez, la vérité, c'est la parole, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein? Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la Bible, alléluia, selon ma parole, alléluia. C'est sa parole, alléluia, que le nom du Sauveur soit béni et glorifié, alléluia. Écoutez, j'ai pris des autres textes, on va essayer de les lire quand même. Hein? Et puis, vous voyez, avec la grâce de Dieu, voilà, et je suis venu là il y a 2-3 jours en arrière, au dimanche, je ne sais plus quand est-ce que je suis venu là. Et puis j'ai pris un petit papier sur ma chaise. Et puis c'est pour ça que le Seigneur a parlé à mon cœur par rapport à ça. Hein, un petit papier que j'ai tiré là, moi je ne suis pas compliqué, vous savez, il y en a qui veulent des... Moi j'ai pris un petit papier, ça a parlé à mon cœur, et puis je le partage avec vous ce matin, tout simplement devant Dieu. Regardez ce qu'il disait le petit papier. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous comprenez ça? Il faut écouter... mon moi là, mon moi, parce qu'avant c'était mon moi qui me dirigeait. Hein, j'aurais pas été là avant, moi, comme vous n'aurez pas été là non plus. Voilà, chacun avait sa vie différemment. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, écoutez, enfants, regardez, ne vous laissez pas transformer comme dans votre ancienne vie que vous avez avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on n'est plus les mêmes qu'avant. Avant, moi j'étais de telle famille, j'étais de telle chose, de telle, je sais pas, de telle nationalité. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, comment tu sais quoi? Moi, je suis un chrétien. Je suis un chrétien né de nouveau, alléluia. Vous savez, c'est le Sadhu Sandersing qui disait ça. Il était devenu chrétien, il avait rencontré le Seigneur, Dieu avait changé sa vie. Et puis il était tout jeune, il avait été dans une école de chrétienne. Il ne connaissait rien du tout. Mais il avait été dans une école de chrétiens. Une école chrétienne, c'était une école comme l'école des sœurs, si vous voulez, vous voyez. Et puis il a été dans une école chrétienne, et puis là, lui il était chrétien, lui il ne connaissait rien. Alors donc il croyait que tout le monde était comme lui. Et au bout de certains moments, vous savez ce qu'il va dire? Des chrétiens de nom. C'était une école de chrétiens, mais de nom. Vous comprenez? Que nous ne soyons pas des chrétiens de nom devant Dieu. Quand tu es un chrétien de nom, il n'ira pas au ciel.
savez, comme le cantique le dit, hein, quel est ton nom? Je m'appelle enfant de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui vont aller au ciel. Alléluia. Que le nom du Sauveur. Là, on ne doit pas se conformer. Hein, regardez, j'ai juste pris ça. C'est se façonner de la même manière. C'est-à-dire, on ne doit plus se façonner comme on était avant. On ne doit plus se laisser diriger comme on était avant. On ne doit plus marcher comme on était avant. On n'a même plus le droit de penser comme on était avant. Devant Dieu que c'est vrai. Je demande pardon à Dieu pour ma faiblesse. Que le nom du Maître soit béni et glorifié. Regardez ce qu'il va dire dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyons pas comme ceux du dehors. Vous savez, comme on parle de ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas dans l'église, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. On n'est pas comme eux, nous. Nous sommes des enfants du ciel, alléluia. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. J'aimerais juste lire un dernier texte, et puis après on va prier le Seigneur. C'est tout un texte, mais... Alléluia. À lui soit la gloire, vous béni. Merci mon Jésus. Alléluia. Il n'y a pas que tu ne pas gloire à Dieu. Je lis un texte et puis après on va prier le Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, puisque vous avez été choisis, puis maintenant on est choisis, hein, c'est pour ça qu'on est là, par Dieu. C'est dans Colossiens 3:12. Hein. Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu, pour lui appartenir, et qu'il vous aime. Comprenez, écoutez, c'est la Bible. La Bible, c'est la vérité. Amen. Puisque vous lui appartenez et qu'il vous a choisi et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein et de tendre compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de lui de bienveillance et d'humilité. Ayez un bon caractère. Faites preuve de patience. Si vous trouvez de quoi critiquer, écoutez, hein, de mon Dieu, vous savez, hein, si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Soyez toujours prêts à vous pardonner de vos torts aussi généreusement que Christ vous a pardonné. Vous comprenez ça? Aussi généreusement. Écoutez, comme on a été à Jésus, là, il nous a pardonné, mais tout entier. C'est tout entier. Il n'a pas dit, Tony, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Parce qu'il n'aurait pas fini d'en dire des choses que non, il a pris, écoutez, il a pris mon péché, il l'a jeté au plus profond de la mer, et il s'en souvient plus. C'est pour ça que l'apôtre va dire ça. Regardez, je le relis pour vous, hein. Alors, d'humilité, ayez de bon caractère, faites preuve de patience. Si vous trouvez de quoi critiquer un frère, supportez-vous. Vous pardonnons de vos torts aussi généreusement que Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. C'est-à-dire, ça revient toujours tout à l'heure quand je vous ai expliqué. C'est-à-dire, on ne pourra pas se séparer. Vous savez, comme il y a un mur qui est monté, ça, derrière ça, il y a des parpaings, là. On peut enlever le placo, on peut enlever les briques, si vous voulez, il y a le parpaing. On ne peut pas les enlever. C'est un enlevable, on pourra souffler, on pourra faire... Il faut les casser au marteau. On ne peut pas les enlever. Ça veut dire que ce que Dieu a lié, là, eh bien, le monde ne peut pas l'enlever. Le monde n'arrivera pas à l'enlever, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a lié. Eh bien, écoutez, la parole de Dieu, c'est ça, ce matin. Amen. La parole de Dieu nous rappelle, écoutez, laissez régner souverainement dans votre cœur la paix instaurée par le Christ. Alléluia. Écoutez, si vous voulez, Seigneur, dans cette journée-là, écoutez, on devrait, eh bien, écoutez, demander à Dieu, écoutez, il y a peut-être des choses qui manquent dans nos vies, il y a peut-être, je ne sais pas, de mon Dieu, écoutez, le Saint-Esprit, il est là. Et le Saint-Esprit parle à ton cœur. Parce que c'est lui, là, écoutez, hein, c'est une façon de parler, je vais vous dire, on est là avec Pounin, on essaye de gérer l'église, il y a des garçons qui sont là, mais oui, mais le propriétaire, là, on ne parle pas de la maison, le propriétaire de la maison, il habite au-dessus, lui. Mais le propriétaire du troupeau qui est là, c'est le maître, alléluia, et le Saint-Esprit passe dans les rangs. De mon Dieu que c'est vrai. Amen. Et puis écoutez, on va fermer nos yeux, et puis j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais, j'avais pris plein d'autres notes, mais j'aimerais
J'aimerais juste prier le Seigneur avec vous, alléluia. Et puis écoutez, il va dire ça dans sa parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Devant Dieu, il ne faut pas s'endurcir, alléluia. Il faut laisser passer le Saint-Esprit. Hein, il faut qu'il passe avec Seigneur, avec sa herse, vous savez, pour enlever les mauvaises pierres, là il y a des mauvaises pierres. Il passe, il enlève tout ce qui n'est pas à sa gloire. Là. Et puis derrière ça, il va mettre de la bonne graine, alléluia, pour porter du fruit, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié, alléluia. On va prier le Seigneur ensemble, alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te glorifier ce matin. Te glorifier pour la parole. Te glorifier pour ta parole, parce que c'est ta parole qui prime, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Seigneur, ta parole, elle est apportée dans la simplicité, mais dans la vérité de ta parole. Parce que ta parole nous rappelle que tout passera, mais ta parole, elle demeure éternelle, Seigneur. Il n'y a rien qui sera enlevé de ta parole. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas faire comme nous le voulons, mais nous voulons nous laisser diriger par là, Seigneur, par ta parole. Seigneur, étends tes mains. Bénis l'auditoire qui est là. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Seigneur, que je puisse pas simplement la prêcher, ta parole. Non, mon maître. J'ai besoin aussi de la mettre en pratique dans ma vie. Aide-moi, mon Seigneur. Tu vois combien parfois c'est difficile. C'est pas toujours facile. Il y a des choses qui sont compliquées dans la vie, Seigneur. Mais nous t'appartenons. Moi, je t'appartiens et je veux te plaire à toi, Seigneur. J'ai besoin de te plaire. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre dans cette journée. Et que toute la gloire te revienne, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Maître. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, mon Sauveur. Merci pour ta parole.